Plutôt que d'attendre un embargo hypothétique sur les importations de gaz russe, Vladimir Poutine a pris les Européens de court en annonçant que les pays inamicaux devraient désormais payer leur gaz en roubles sous peine d'être privés d'approvisionnement. Officiellement, cette mesure est censée soutenir la monnaie russe, dont le cours a baissé de plus de 40% à la suite des sanctions imposées. Et si les motivations du maître du Kremlin étaient ailleurs? En inversant le sens de l'embargo, Poutine met l'Europe au pied du mur. En effet, compte tenu de leur situation gazière très différente, les pays européens pourront difficilement réagir de façon coordonnée. Second producteur mondial après les États-Unis, la Russie exporte 40% de son gaz, principalement localisé en Sibérie occidentale. L'Europe est son principal client. Le vieux continent achète à la Russie 42% de sa consommation de gaz naturel. Il est acheminé vers l'Europe via 3 gazoducs, transitant respectivement par l'Ukraine, la Biélorussie et sous la mer Baltique. Mais au regard du gaz russe, tous les pays européens ne sont pas sur un pied d'égalité. Par rapport à la plupart de ses partenaires européens, la France a 3 avantages décisifs. En premier lieu, le gaz naturel ne représente dans l'Hexagone que 16% de la consommation d'énergie, contre 24% en Allemagne, 38% aux Pays-Bas et 40% en Italie. Deuxièmement, même si l'Hexagone importe la totalité de sa consommation gazière, c'est la Norvège qui est son principal fournisseur, avec 46% des importations, alors que le gaz russe ne compte que pour 19%. Le reste vient d'Algérie, du Nigeria, du Qatar et des États-Unis, principalement sous forme de GNL. En d'autres termes, la dépendance du mix énergétique français vis-à-vis du gaz russe n'est que de 3%, contre près de 15% pour l'Allemagne et 11% pour l'Italie et les Pays-Bas. Enfin, la France possède 4 terminaux méthaniers d'une capacité totale de 37 milliards de mètres cubes par an. En 2019, le gaz était pour moitié importé par gazoduc et moitié sous forme de GNL. L'Allemagne ne possède à ce jour aucun terminal de gazéification, les Verts s'y étant toujours opposés. La moitié du gaz consommé en France est utilisée pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la cuisson des aliments. Ainsi, plus de 10 millions de ménages français cuisinent toujours avec des plaques de cuisson au gaz. L'industrie consomme quant à elle 30% du gaz, alors que la génération électrique ne compte que pour 20%. Pour renoncer aux 95 TWh de gaz russe, la France doit se tourner vers d'autres fournisseurs de GNL, économiser l'énergie dans l'habitat ou encore remplacer le gaz par d'autres combustibles dans la génération électrique. L'accroissement des importations de GNL américains, promis par Joe Biden à hauteur de 15 milliards de mètres cubes pour l'ensemble de l'Europe, devrait soulager nos importations russes de 16 TWh. Dans l'habitat, la baisse de 1% de la température des logements chauffés au gaz permettrait d'économiser une dizaine de TWh. Mais c'est surtout dans le tertiaire que les réserves d'économie sont considérables. En effet, alors qu'il est occupé physiquement à peine 30% du temps, le tertiaire est pourtant énergétisé 80% du temps. Immeubles ou enseignes restant allumés toute la nuit, voire le week-end, administration ou université chauffées de jour comme de nuit, réduire de 80% à 50% l'énergétisation du tertiaire permettrait aisément d'économiser plus de 50 TWh. Les 15% manquants pourraient être obtenus en augmentant temporairement la production d'électricité issue des 3 centrales à charbon encore en activité en France. Si la France peut à court terme se passer assez facilement des importations de gaz russe sans pénaliser le quotidien de ses citoyens ni son outil industriel, cette stratégie ne pourra en revanche s'appliquer à l'ensemble de l'Union européenne, dont nombre de ses membres sont dans des situations beaucoup plus préoccupantes. En dehors des Allemands, les Autrichiens, les Finlandais, les Tchèques
les Slovaques, mais aussi les pays baltes, sont pratiquement dépendants à 100% du gaz russe et ne possèdent aucun terminal gazier. Sans surprise, les pays les plus proches de la Russie sont aussi les plus dépendants. Face à cette hétérogénéité liée à l'histoire, à la géographie, mais aussi à des politiques énergétiques récentes, parfois peu pertinentes, il y a un risque certain de voir la solidarité européenne pourtant affirmée depuis le début du conflit russo-ukrainien voler en éclats. Jusqu'où le citoyen français, belge ou espagnol, peu dépendant du gaz russe, est-il prêt à aller pour aider son collègue allemand, tchèque ou finlandais à passer ce moment difficile? La décision cynique de Vladimir Poutine pourrait donc affaiblir un peu plus la position déjà chancelante de l'Europe, à la grande satisfaction des Russes, mais aussi des Chinois et des Américains. À très bientôt sur Energy Challenge.